Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus et salutations une fois encore à tout le monde connecté. Et pour cette nouvelle vidéo, je voudrais déjà remercier le Seigneur pour toutes ses grâces et pour tout ce beau parcours que nous avons fait ensemble dans ces petites vidéos qu'on a consacrées au développement spirituel. Et j'ai vraiment ce vœu, ce souhait que cela ait été une bénédiction pour beaucoup. Nous avons eu un peu de retour déjà assez positif et j'ai la confiance que cela continuera d'être ainsi. Donc je vous avais promis pour cette semaine que nous aborderions une dimension un peu plus pratique de ce développement spirituel-là. Et aujourd'hui, nous voulons prendre, donc, introduire aussi, peut-être entrer un peu en profondeur sur deux points qui sont la méditation et la prière. La méditation et la prière, ce sont un peu les deux fondements de l'adoration. Comme Jésus disait que tous ceux qui s'approchent de Dieu, les vrais adorateurs que Dieu cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc quand vous adorez Dieu en esprit et en vérité, alors votre adoration est établie sur des fondements solides. Et donc la méditation et la prière sont donc ces deux éléments qui permettent à ces deux fondements de s'établir en nous. Parce que la méditation, c'est la communion avec la parole et la prière, c'est la communion avec l'esprit. Et donc, quand vous avez des fondements solides pour votre méditation et la prière, je crois que vous entrez réellement dans le monde de l'adoration et votre communion avec Dieu, votre progression avec Dieu peut être la meilleure possible. C'est donc ces deux aspects que nous verrons. Et commençons par la méditation aujourd'hui. Et là, sur le plan naturel, vous savez, un homme, pour grandir, il a besoin de bien se nourrir, donc de manger convenablement. Et pour cela, il faut qu'il ait de bons aliments, qui soient les mieux sélectionnés possibles, et tout cela qu'on les recherche. Aujourd'hui, les gens un peu savent que c'est le bio qui est le plus approprié. Donc, il faut qu'ils prennent bien des bonnes nourritures, qu'ils aillent juste au village et qu'ils se nourrissent vraiment des aliments les plus bio possibles et grandira dans les meilleures conditions. Maintenant, le fait d'avoir des aliments n'est pas suffisant. Il faut ajouter à cela autre chose. Parce que quels que soient les bons aliments qu'on vous fait, ce n'est pas des aliments bruts comme cela qui vont permettre à votre corps de grandir. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'on appelle un système digestif. Et donc ce système digestif est tout ce qui est mis en place pour que ces aliments-là se transforment en éléments qui font grandir votre être. Donc vous avez besoin d'un système digestif bien adapté, bien en bonne santé. Et avec ces aliments que vous avez là, ça permettra une bonne croissance. Voilà. Donc ce qui est sur le naturel est effectivement le type aussi de ce qui est du spirituel. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, par exemple, nous assimile à nous qui sommes des chrétiens, des croyants, à des brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et les brebis du Seigneur ont un système digestif un peu particulier à cause du type d'aliments en réalité qu'ils mangent. Parce que les herbes, les végétaux, pour les ingérer dans l'organisme, il y a des capacités particulières que seuls, par exemple, les brebis ont, c'est-à-dire les ruminants. Et qu'est-ce que sont les ruminants? Les ruminants ne consomment pas, n'intègrent pas directement les aliments une fois dans leur organisme. Ce qui se passe, c'est qu'ils ingèrent de l'herbe, par exemple, et là, d'abord, ils la mâchent d'abord au départ, entre dans la panse, il y a d'abord un système de digestion qui s'opère avec de la salive, un peu ce qu'on appelle, je ne sais pas, un liquide à l'intérieur de la panse qui permet que ça commence une première étape de désintégration et plus tard, au bout de quelques heures encore, ça va se réingérer, ça va revenir un peu à la bouche de la brebis. Elle va remâcher tout cela et puis renvoyer plus tard dans une poche et puis une seconde poche avant une troisième et il y a une quatrième poche. Donc nous n'allons pas nous étaler fortement dans le système de digestion des brebis, juste pour comprendre que ça veut dire que le temps entre le moment où la brebis consomme ces aliments et où ça commence à s'intégrer dans son organisme pour le faire grandir, il y a tout un processus qui s'opère. Et ce processus naturel est un peu la représentation de ce que je voudrais vous montrer en ce qui concerne la méditation justement. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Psaume au chapitre 1er que je vais vous recommander encore aujourd'hui à lire pour la semaine? Il est dit
heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté, ainsi de suite, près des courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, qu'est-ce que je vais faire ressortir ici? Je suis en train de ressortir que la méditation spirituelle est exactement représentée dans ces passages que nous venons de lire dans le psaume. Donc, méditer vient de porter son attention, se concentrer sur une chose précise. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit à l'introduction, la méditation, c'est la communion avec la parole. Donc quand vous méditez, vous entrez dans un état de communion avec la parole. Et quand on dit communion avec la parole, j'aime aller dire, je ne sais pas si en français ça existe comme ça, mais dans communion, pour moi, je vois deux termes. Il y a le terme comme et il y a l'autre union. Donc, c'est deux choses qui se rassemblent, qui se mettent ensemble. Vous vous identifiez d'abord à la parole et après vous vous unissez à cette parole-là. C'est cela la méditation. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous allez méditer, ce qu'il faut faire, vous avez d'abord la parole. Elle vous est prêchée, par exemple, vous avez entendu quelque chose, vous avez lu un passage, je ne sais pas, quelque chose de la Bible, de la parole de Dieu. Comme vous êtes des brebis, c'est entrer et après ça doit revenir. Mais comment est-ce que ça revient? Donc vous avez la parole devant vous, mais la Bible dit que vous recevez des influences autour de vous. Vous avez, dans votre marche quotidienne, vous avez regardé des choses à la télévision, vous avez eu des choses dans les journaux, vous avez été en contact avec des gens, il y a des scènes que vous avez vécues, il y a plein d'autres choses en réalité auxquelles vous avez été confrontés. Maintenant, si vous vous approchez en réalité avec tout ce que vous avez, cet amas de choses dans votre pensée, votre méditation ne peut pas être efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par se débarrasser de ces choses. Quand on parle des moqueurs, quand on parle des pécheurs, quand on parle des méchants, ne voyez pas seulement ça sur un aspect purement physique, mais regardez toutes les influences que vous avez reçues dans votre esprit. Vous devez libérer votre pensée de toute influence extérieure et ne laissez dans votre pensée non pas le vide. Pas le vide, vous ne faites pas le vide dans votre esprit, non, mais vous concentrez votre esprit sur la parole, sur la promesse, sur ce qui a été dit. Prenons un cas simple sur la guérison divine. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est une parole qui est prononcée. C'est l'Éternel qui guérit toutes mes maladies. Quand j'entre pour méditer là-dessus, je vais faire en sorte que ma pensée soit totalement concentrée sur ce qui est dit sur la maladie. Mais je ne peux pas concentrer ma pensée si je n'évacue pas d'abord les influences extérieures. Parce que j'aurai les souvenirs de... Par exemple, j'ai été malade la semaine passée, je n'ai pas encore pu être guéri, il y a tel qui était mort de telle chose. Il y a tellement d'influences qui sont contraires à la parole, qui ont tendance à te faire penser qu'en réalité, cette parole n'est pas vraie. Mais tu devrais arriver dans un état spirituel où la parole qui est entendue, là, je suis l'Éternel te guérit de toutes tes maladies et ton cœur arrive à s'unir. Et c'est pour cela que le psalmiste dira quelque part, il trouve son plaisir. Parce que le plaisir est une émotion. Maintenant, qu'est-ce que cette émotion fait? Cette émotion fait en sorte que la parole que je reçois dans ma tête, dans ma pensée, par l'émotion, descend dans mon subconscient. Et quand ça descend dans mon subconscient, dans mon cœur, c'est cela qui met mon être en action. Parce que je peux penser des choses dans ma tête, mais tant que ce n'est pas descendu dans mon cœur, ça ne pourrait pas entrer en action. Donc quand j'arrive à un point de méditation où la parole et moi, nous entrons dans un véritable état de communion. Donc mes émotions deviennent positives vis-à-vis de la parole. Ça me procure de la joie. Ça me donne du plaisir. Quand je suis là-dedans, alors j'ai atteint le bon niveau. Et quand je communique parfaitement comme ça avec la parole est un point d'attraction qui amène la présence de l'esprit. Je peux m'approcher dans un état de prière approprié dans les conditions nécessaires. Et ce qui est sûr, c'est que quand je sortirai de la prière là-dedans, certainement, j'aurai quelque chose avec Dieu. C'est un peu ce que vous voyez dans le type spirituel qui est présenté par Jésus au Jourdain. Jésus, au Jourdain, dans Matthieu, au chapitre 3, était la seule personne dans toute la création à laquelle il a été dit: voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer.
Pourquoi? Parce qu'il était la parole dans sa chair. Lui et la parole étaient un. Et quand vous prenez une écriture de la parole, votre cœur et cette parole deviennent un. Ça amène l'esprit. Et l'esprit vient faire quoi? Il va venir vivifier cette chose pour que la chose à laquelle vous aspirez puisse se manifester. Voilà à quel niveau est important la méditation. J'espère que ça peut entrer, c'est quelque chose de réellement pratique. Vous ne pouvez pas vous engager, peut-être même dans la prière, sans que vous ayez cet état de communion où la parole et vous faites un. Que en réalité, quand on prononce ce mot, vous vous identifiez, vous reconnaissez à ce que vous écoutez, à ce que vous lisez. Voilà un peu le but de la méditation. Je vais faire une pause pour cela, pour cette semaine. Nous reviendrons, Dieu voulant, la semaine prochaine pour continuer sur ces sujets et aborder le volet de la prière. Mais entre-temps, n'oubliez pas de méditer là-dessus, bien évidemment, sur ce passage de Somme chapitre 1 et prenez le temps de penser à cela. Et si vous avez des questions et d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Nous nous ferons un plaisir de répondre au mieux de notre connaissance et nous prions le Seigneur ensemble pour qu'il nous apporte encore plus de lumière là-dessus. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous édifie, de la donner à d'autres. Je crois qu'en faisant cela, vous faites une œuvre de Dieu et cela permettra que quand vous arroserez quelqu'un, vous serez arrosé en retour jusqu'à ce que nous nous revoyions. Que le Seigneur vous comble de ses riches bénédictions et recevez toute mon affection et mon amour chrétien. Que Dieu vous bénisse.